On est à Chamonix-Mont-Blanc devant la statue de Michel Pacard, guide ascensionniste précurseur d'une course emblématique du Mont Blanc. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'acteurs de l'hôtellerie-restauration qui sont eux-mêmes précurseurs et engagés dans leur transition écologique et sociale. Malgré la météo et la pluie, on ne se démonte pas et on y va. L'idée vraiment c'était d'essayer de trouver des partenaires avec lesquels on pouvait créer une histoire. Donc on est avec Émilie, Galerie Café des Aiguilles à Chamonix. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors la Galerie Café des Aiguilles a été créée il y a à peu près 4 ans maintenant. Avec mon mari Fred Bernard qui est guide de haute montagne et photographe, on a voulu créer un espace pour pouvoir marier le côté artistique avec le côté café où on propose déjà un bon café et de la nourriture pour accompagner le café. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre démarche de restauration durable? Alors dès le départ, l'idée c'était justement de privilégier des produits locaux, de qualité, frais, et d'essayer de faire en sorte de trouver des fournisseurs qui étaient des fournisseurs de, on va dire, la Haute-Savoie, on n'est pas très loin de la frontière italienne, donc du coup pareil d'utiliser certains produits du Val d'Aoste et de proposer des plats qui soient sains, un peu atypiques, de trouver des choses qu'on ne trouverait pas partout ailleurs. Et puis de proposer aussi un cadre où les gens, gens touristes et locaux, que tout le monde puisse se retrouver ici et se sentir à l'aise et accueilli et que ce soit une ambiance chaleureuse. Et donc dans le côté de ce qui était le respect, on va dire, de l'environnement, le côté durable, l'idée vraiment c'était d'essayer de trouver des partenaires avec lesquels on pouvait créer une histoire et travailler à long terme. À travers le choix, que ce soit dans le café, dans le lait, dans les fromages, la charcuterie, que ce soit des gens qui sont installés et qui ont un peu les mêmes idées que nous. Et par exemple, le produit, vous me parliez du lait. Quelles ont été les difficultés peut-être que vous avez pu rencontrer sur l'approvisionnement en lait? Alors au départ, déjà, nous on travaille beaucoup le café sous toutes ses formes. Donc on fait beaucoup de cappuccino, de latte, ce genre de choses, de boissons lactées. Et c'était très difficile en Haute-Savoie à cette période-là, quand on a ouvert il y a 4 ans, de trouver quelqu'un qui était capable de nous fournir régulièrement en lait entier. Donc après beaucoup de travail et de recherche, on a réussi à mettre en place un partenariat avec la coopérative du Val d'Arly. Ils ont mis en place justement la possibilité d'avoir une livraison de lait frais qui est entier sur Chamonix 2 fois par semaine. Voilà. C'est que vous avez proposé un Coca-Cola local. Comment ça a été perçu et reçu par la clientèle? Alors, on avait proposé au départ un produit qui était équivalent au Coca, qui était un Coca artisanal, et on a vu que les gens qui boivent du Coca veulent du Coca. C'est même pas du Pepsi-Cola, c'est du Coca-Cola. Nous, on a fait le choix de l'avoir. Il est là en verre consigné, servi à la bouteille. Mais après, on a quand même un grand choix
dans la carte des boissons qui fait qu'on trouve toutes sortes de choses qu'on trouve presque nulle part ailleurs à Chamonix ou très peu à Chamonix. Et donc du coup, de par la curiosité des gens, ils sont plus amenés à aller vers des nouvelles choses que de rester sur des produits qu'ils connaissent déjà. Et enfin, pour terminer, quelle serait votre vision là dans 5 ans? Et du coup, je dirais qu'avec le temps, peut-être pouvoir plus mettre donc vraiment en valeur ce côté artistique, donner plus de place à ça, et puis aussi continuer à développer de plus en plus donc le côté partenariat avec des fournisseurs locaux pour justement donc avoir donc une qualité dans les produits qu'on choisit, que ce soit les légumes, les fruits, donc après tout ce qui est poisson, ce genre de choses. Merci. Merci à vous.